Moi, ça fait donc 8 ans que je suis formateur indépendant avec plusieurs confrères. On se posait la question s'il fallait un numéro de déclaration ou pas. D'une DRITS à l'autre, c'était pas la même réponse, en gros d'une région à une autre. Donc pour enlever tout doute, je me suis inscrit à la DRITS. Et une fois que j'ai obtenu le numéro de déclaration, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui m'empêche en fait de pousser le parcours jusqu'au bout, c'est-à-dire être vraiment organisme de formation. Et donc, du coup, passer la certification Calliope, que je suis OF depuis peu et certifié Calliope, ça fait à peine 2 semaines. Alors moi, c'est vraiment axé sur les habilitations électriques. Donc classique, ça peut être tertiaire, artisan, domestique, mais aussi industriel, tout ce qui est véhicule électrique et aéronautique aussi, puisqu'en aéronautique et dans le spatial, il faut aussi des habilitations électriques. Alors c'est mon parcours, mon expérience. Avant d'être formateur, j'étais à ERDF, enfin, maintenant ça s'appelle Enedis. D'accord. Moi j'étais contremaître réseau et à Enedis, on est beaucoup formé sur la sécurité. Et après j'étais chargé d'affaires, donc là c'était vraiment que technique, c'était de la pure technique. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu accompagner d'autres OF pendant quelques années pour améliorer le produit chez eux. Toute cette expérience fait qu'aujourd'hui, je pense être bon dans mon métier en fait. Pour Calliope, pour préparer Calliope, ça a été stressant au début parce que c'est vrai qu'on reçoit le référentiel, les documents de Certifopa qui nous expliquent quand même ce qu'on attend de nous, mais aussi les écarts. Qu'est-ce qui ferait que un indicateur n'est pas validé. Le fait que je sois dyslexique aussi, au niveau de la compréhension, c'était très difficile. Mais après, j'ai voulu faire quelque chose à mon image aussi. J'ai créé tous les documents, tous les supports. J'ai vraiment poussé la réflexion au maximum de ce que je pouvais. Et à la fin, j'ai fait appel à ce qu'on appelle une assistante virtuelle pour qu'elle m'aide en fait à vraiment comprendre chaque indicateur. C'est-à-dire que je lui ai demandé, voilà, le référentiel, en fait, est-ce que ça correspond vraiment au document, au support que j'ai créé? Parce qu'après, j'ai créé un dossier avec tous les indicateurs et j'ai mis tout ce que j'ai créé dans chaque indicateur dans le dossier. Et ça m'a aidé parce que des fois, c'est pas facile de vraiment comprendre ce qu'on attend de nous. C'est un peu compliqué. Notamment l'éveil, tout ce qui est handicap aussi. Enfin, pour moi, c'était pas très clair, mais du coup, ça m'a rassuré. Oui, c'est l'indicateur 20-21 et l'indicateur qui concerne les stagiaires en situation de handicap. D'accord. Oui, c'est vraiment ces points-là qui ont été les plus compliqués. Et oui, exactement, ouais. Et au final, le jour de l'audit, ils ont donné quoi, ces points-là? Ça s'est bien passé Alors, quand même? ah oui, Solène, qui m'a audité, m'a dit, en fait, les indicateurs dont je viens de citer, surtout la veille, en fait, j'ai compris ce qu'on attendait de moi, en fait. Et elle m'a dit, même si c'est pas souvent le cas, d'autres OF, des fois, se trompent dans ce qu'on attend d'eux dans ces indicateurs. Et finalement, j'ai tapé juste. Donc, ça, c'était plutôt super. Ça m'a boosté à continuer dans cette démarche, à croire en moi, en mon OF, en fait. En fait, ce qui est bien avec cette démarche, c'est que ça nous pousse vraiment à une réflexion. Ça nous pousse à travailler sur des outils, sur des supports autant pour la formation, mais aussi ce qui est à côté, toute la partie administrative. Donc ça augmente en fait la qualité de la formation, la qualité des produits que propose l'OF, en fait, l'organisme de formation. Je suis pas sûr que sans Calliope, on ait cette démarche-là, en fait. Donc c'est rassurant parce qu'une fois qu'on l'obtient, en fait, on se dit, parce que ça prend du temps, hein. Quand on a franchi l'étape, qu'on est certifié, on est vraiment fier de nous. On a fait du travail de qualité. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'on est un organisme de formation qui propose de bons produits de formation. Même si c'est stressant ou ça demande beaucoup de temps et d'énergie, je pense qu'il faut pas hésiter. Ça oblige à avoir une réflexion sur son OF, à avoir une démarche qualité. Je suis ressorti de l'audit, je me sentais vraiment bien. L'auditrice, déjà, elle était rassurante, elle a bien expliqué les choses. Elle m'a encouragé à montrer tout ce que j'ai fait. C'est vrai que avant d'être OF,
quand j'ai entendu parler de Calliope et quand j'ai vu les OF qui ont obtenu Calliope, je comparais entre ce qui était demandé et ce qui était fait sur le terrain. Je trouvais qu'il y avait un gros écart et je me suis dit, mais en fait, Calliope, c'est encore une démarche administrative qui sert à rien. Je vois pas d'amélioration. Enfin, les OF ont obtenu Calliope alors que je voyais, moi, plein d'écarts par rapport à ce qui était demandé. Et en fait, avec le recul, j'ai pas eu le bon état d'esprit et surtout le jour de l'audition parce que l'auditrice a vraiment fait son travail à fond, quoi. Enfin, c'était vraiment carré, nickel. Je dis finalement, quand on a la certification Calliope, c'est qu'il y a vraiment eu du travail derrière quand même. Moi, j'en suis très satisfait parce que dès le début, la communication, elle est bien. Vous êtes joignable. Quand on vous demande des informations, c'est très clair, les explications que vous nous donnez. Vous êtes rassurant aussi. La plateforme, elle est super. Pas mal de vidéos qui nous expliquent comment ça va se passer, ce qu'on attend de nous. Et puis aussi le référentiel avec le document que vous avez créé pour nous dire, voilà ce qu'on attend de vous, pourquoi il y a des écarts. Et l'auditrice. Voilà, je reviens sur l'auditrice parce qu'elle m'a appelé bien avant l'audit. Là aussi par téléphone, elle était rassurante. En présentiel, c'était super. Je suis satisfait de Certifopac. Non. Par contre, je suis pas dans une démarche qui est figée. Voilà, j'ai la certification, donc je vais rester sur des acquis, se remettre régulièrement en question, tenir compte aussi des retours des stagiaires et améliorer les documents, les supports, etc. C'est une démarche qui est continue en fait. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis très satisfait de Certifopac. N'hésitez pas, allez-y, même si ça prend du temps, foncez parce que ça vaut le coup.